Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre deuxième émission de la semaine. Je vous promets, je ne vais pas vous faire vendredi pour la dernière émission ou la troisième émission de la semaine. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que je ne sais pas si vous êtes en vacances. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Et puis si vous n'êtes pas en vacances, eh ben, profitez que ceux qui sont en vacances ne sont pas autour de nous, donc ça laisse un petit peu plus d'air. Voilà, c'était la pensée du jour. Bon, pas d'informations particulières, je vais pouvoir tout de suite commencer à répondre à vos questions. Et je commence par la question de Marie. Marie, bonjour. Vous avez un poste dans l'enseignement en CDD dans le secteur public et vous cherchez un autre. Donc, vous voulez savoir ce qui va se passer au niveau de votre travail. Écoutez, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, voyons cela. Tiens. Ah bah ça c'est rigolo ça. Attendez, bougez pas, je reviens. Voilà, une petite musique d'ascenseur. Ça c'est rigolo. Voilà. Je ne suis pas parti, c'est juste, je ne sais pas pourquoi. Et non, il y a une lampe qui s'est éteinte toute seule. Voilà. Je ne sais pas, c'est peut-être un de nos fantômes, allez savoir. Voilà, bon. Donc, ne perdons pas le fil. Nous étions sur la question de Marie qui souhaite savoir pour son travail. C'est curieux parce que c'est comme s'il y avait une forme de déception au niveau du travail, comme s'il y avait une attente qui n'avait pas été honorée, comme si, voilà. Vous voyez, vous connaissez la bonne vieille expression, au royaume des promesses on y meurt de faim, ou les promesses ne valent que pour ceux qui y croient. Donc c'est un petit peu ça. Mais je tiens à vous rassurer parce que pour moi, il y a vraiment l'idée de nouvelles perspectives au niveau du travail. Je pense que c'est un travail qui va demander... il y a quelque chose de sérieux dans ce travail. Hein. Il y a quelque chose, d'une certaine manière, qui est en lien soit avec les contacts, la communication, la créativité, et qui ouvre à quand même une bonne perspective, mais pas forcément quelque chose... Ça me fait plus penser quand même à l'idée d'un CDD. Alors, est-ce que vous êtes en recherche d'un CDD ou vous avez envie d'un CDI? Mais ça me ferait plus penser à quelque chose de ponctuel. Mais vous allez rebondir. Je ne sais pas quand se termine votre... Il se termine quand votre CDD? Ah, vous aviez un poste. D'accord. Donc là, vous n'êtes plus en activité. Mais je pense que vous allez reprendre là à partir de la rentrée, sur la fin de l'année, il y a vraiment cette idée de retravailler. Mais c'est curieux parce que je vous trouve fatigué aussi. Il y a quelque chose d'un peu poussif, d'un peu lourd à l'heure actuelle. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle perspective au niveau du travail. Donc, vous cherchez, c'est une très bonne chose. Vous allez trouver ce qui est quand même le mieux, faut le dire. Françoise, bonjour. Votre fils sera-t-il un jour papa?
Alors, c'est pas toujours évident de voir chez les garçons le fait de devenir père. Allez, voyons cela. C'est assez curieux parce que c'est comme s'il avait failli atteindre ce but-là, c'est-à-dire d'avoir un enfant, c'est-à-dire d'être en relation avec quelqu'un avec laquelle il souhaitait avoir un enfant, où il y a voilà, c'est quand même pas la facilité. Je ne connais pas sa vie affective, mais ça ne me paraît pas être un long fleuve tranquille, dirais-je. Hein. C'est pas l'évidence même. Alors vous savez, chez votre fils, il y a aussi une petite difficulté qui s'appellerait une sorte de manque de confiance ou une forme d'introversion sur le plan affectif, ce qui n'est pas là forcément de l'évidence même pour justement s'épanouir. Après, moi, je répondrai oui à votre question. Hein. C'est pas du rapide. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt... il a quel âge, votre fils? Est-ce que vous m'avez mis sa date de naissance? Il a 39 ans. Ouais. Bah écoutez, voilà, je pense, on va dire avant 50 ans si on voit large. Mais je pense que ce sera dans ces eaux-là, c'est un peu sur le tard que je pense que votre fils deviendra papa. Voilà. Nadège, bonjour. Est-ce que je vous vois évoluer professionnellement dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou ailleurs? Donc, on va résumer. Y a-t-il un changement favorable sur le plan professionnel? Y a-t-il une évolution professionnelle? Voilà. Allez. Écoutez, pour l'instant, moi je vous donnerai le conseil suivant. Pour les quelques mois qui viennent. Disons jusqu'à l'automne. Donc on va se positionner plutôt à partir de l'automne. Jusque-là, vous ne bougez pas, vous continuez à faire votre boulot, vous ne vous posez pas trop de questions, parce que là j'ai l'impression que ça carbure un peu dans votre tête. Et j'ai l'impression que ça ne carbure pas simplement par rapport à votre vie professionnelle. Disons-le, je ne vous trouve pas forcément des plus épanouis sur cette année 2019. Pas simple. Pas mal de choses à surmonter, pas mal de blocages, de retards, etc., etc. Je pense qu'à partir de l'automne, là, vous entrerez dans une phase, vous commencerez à rentrer dans une phase qui sera beaucoup plus opportune pour le changement. Et effectivement, commencez à regarder, faites la petite souris à l'heure actuelle, ne soyez pas... soyez stratégique. Et ce n'est pas toujours évident pour vous d'être stratégique. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui aime bien que les choses aillent vite. Et là, je vous encourage à la patience. Et ce n'est pas forcément ce dont vous avez envie. Et
telle que vous êtes faite, d'une certaine manière. Bon, après, la vie, vous avez quel âge? 30 et quelques. La vie n'a pas été tendre avec vous, hein. Et puis ça a commencé dès votre plus jeune âge. Donc, ce travail, j'estime que vous en avez fait une certaine partie. C'est dans la difficulté qu'on avance, hein. C'est dans la difficulté qu'on arrive à guérir nos maux, à comprendre nos fonctionnements, à voir comment il faut gérer les situations. C'est indéniable. Enfin, indéniable. Mais en tout cas, j'ai l'impression pour moi que 2020 sera une phase de renouvellement, sera une phase de renouveau sur le plan professionnel. Je vois des propositions, ça peut être des propositions en interne et à l'extérieur. Il y a de toute façon, à l'extérieur, il y a des choses qui vont bouger. Mais je sens plus 2020 que là, maintenant. Ouais, c'est un peu mon impression. Alors, signe bien évidemment, oui, vous pouvez tout à fait m'appeler, vous me laissez 5-10 minutes le temps que je termine l'émission, et puis vous pouvez m'appeler, signe, il n'y a aucun problème. Tout le monde peut m'appeler, il n'y a pas de souci pour ça. Eugénie, bonjour. Vous conversez avec une personne, Martin, pour ne pas le nommer, sur un site. Cette personne est-elle fiable? Allez. Alors, en fait, vous attendez une confirmation de ma part, Eugénie, parce que vous me demandez si je le trouve fiable, mais vous déjà, j'ai l'impression qu'il y a des, vous savez, il y a vos antennes qui font ploung. Bah, il est assez particulier ce garçon, hein. C'est pas. Donc, pas très stable, je trouve. Bon, après, vous discutez avec lui. Hein. Vous n'êtes pas obligé de lui raconter toute votre vie, lui dévoiler tous vos secrets intimes, etc. etc. Il y a, je trouve chez vous naturellement une forme de... Là, c'est une forme de distance, ou en tout cas, voilà, vous n'y allez pas direct, droit devant, un peu sur la défensive d'une certaine manière, dirais-je. Voilà. Non, je ne suis pas intimement persuadé que cet homme soit l'idéal pour vous, Eugénie. Donc, voilà, vous conversez, eh bien, continuez à converser, ça peut être sympathique. Mais je ne trouve pas très en forme, si vous voulez. Je ne trouve pas dans une énergie extraordinaire. Laetitia, bonjour. Donc, lors d'une émission Privilège, je vous avais dit que vous pouviez vous orienter en tant que mandataire immobilier. Vous hésitez entre deux réseaux. Allez-vous faire le bon choix? Allez, est-ce que votre choix sera bon? Alors,
Au vu de ces cartes, je vous dirais non. Vous risquez de choisir celui qui peut paraître extérieurement super, mais qui n'est pas forcément idéal pour vous. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais cabinet ou une mauvaise agence immobilière. Mais, pardon, mais donnez-vous un petit peu de temps. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de temps pour faire votre choix, mais on vous encourage à la patience. On vous dit, voilà, il y a des choses qui sont pas forcément d'équerre. Donc, pour moi, je pense que de toute façon vous allez signer dans une agence immobilière, enfin, ou kind of, que ça sera bon, mais réfléchissez encore. Et c'est pas tellement au niveau des énergies des gens, c'est plutôt au niveau des perspectives. C'est-à-dire, même si une agence immobilière ressemble à une agence immobilière, le fonctionnement, les méthodes de travail, les perspectives sont tout à fait différentes. Donc, portez-vous plus sur une perspective à moyen long terme que sur de l'immédiateté. Dites-vous, voilà, l'agence qui va me convenir plus par rapport à mes desiderata, mon fonctionnement, mon caractère, mes désirs d'évolution, etc., etc. Vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Écoutez, il faudra poser la question pour chaque agence immobilière. Et puis voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple, et de voir s'il y en a une qui s'en détache, voir quelle est la meilleure pour vous, parce que elle peut être très bien pour vous et pas bonne pour moi, et réciproquement. Donc ça mériterait peut-être d'être approfondi en ce sens. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a un problème, il y a un risque que vous, entre guillemets, que vous choisissez mal. Vous ne serez pas marié avec cette agence. Vous pouvez la quitter, vous pouvez passer à une autre. Mais c'est un petit peu l'idée. Voilà. Rémi, bonjour. Votre avocate entreprend les démarches auprès de la justice pour récupérer votre studio. La procédure est-elle longue? Allez, voyons. Voyons la question suivante. Allez-vous récupérer votre studio de Bruxelles rapidement? Alors, effectivement, l'action est bien menée. Je pense que vous avez une bonne avocate, mais je pense que vous n'êtes pas au bout de vos soucis et que vous allez en apprendre d'autres par rapport à Studio ou par rapport à des choses. Ça me fait penser comme si, une fois que vous le récupérez, vous allez devoir refaire des travaux. C'est comme s'il y avait eu des problèmes par rapport à l'habitat. Est-ce que vous allez vous retrouver avec une grosse fuite d'eau? Est-ce que vous allez vous retrouver avec des problématiques justement où vous devez refaire la peinture, refaire certaines choses? Donc, il y a quand même l'idée de contrariété. Donc, je ne peux pas vous dire que ça va être de l'hyper rapide. Voilà. Mais c'est très bien que votre avocate ait lancé la procédure. Il faut qu'elle le fasse un peu façon pitbull. Hein. C'est vraiment, il faut beaucoup d'opiniâtreté, il faut beaucoup de volonté. Il ne faut pas laisser les choses se faire. Il faut agir. C'est vraiment ce qui ressort. Mais effectivement,
il y a quand même l'idée d'enquiquinement par rapport à studio, donc à ce studio, pardon. Donc, voilà, c'est pas forcément du grand rapide. Fabienne, bonjour. Votre fils, Xavier, cherche une maison. Dans quelle période? Alors, je vous le rappelle, hein, le tarot n'est pas du tout l'outil idéal pour connaître les périodes. Hein. Ça m'est arrivé à quelques reprises de vous en parler. Ce serait extraordinaire que, avec le tarot, nous puissions donner des dates, donner des périodes. Mais moi, à travers les différents livres que j'ai consultés sur la question, ils ne sont pas déjà tous d'accord sur les cartes et leur situation temporelle. Donc, après, on peut, effectivement, en numérologie, en astrologie, là, nous avons des outils qui sont tout à fait viables pour définir des périodes. Donc, ce que l'on peut regarder, c'est de voir pour Xavier s'il va trouver rapidement sa maison. Voilà. Donc Xavier va-t-il trouver rapidement son habitation? Bon, déjà, disons-le, la bonne nouvelle, c'est qu'il va la trouver. Donc déjà, si ça apparaît, ça veut dire, parce que je vois des papiers qui signent, ce sera peut-être pas la première maison qu'il va avoir avec le coup de cœur qui va avec, qu'il va obtenir. Mais je trouve que c'est une maison à belle perspective. C'est-à-dire vraiment quelque chose, on peut en faire une jolie demeure. Après, non, c'est pas du rapide. Donc, pour moi, à mon sens, à minima, c'est la fin de l'année. Vous voyez? Alors après, il y a toujours cette question avec l'immobilier, quand on achète 3 mois de promesse de vente. Alors, je ne sais pas toujours si c'est indication de la promesse ou de l'acte authentique, mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée de lenteur. Pour moi, il y a des discussions, mais des discussions qui vont faire traîner les choses, qui vont être complexes. On a quand même des cartes qui nous demandent de la patience, malheureusement. Mais j'ai le bon... Je pense qu'il peut tout à fait trouver fin de l'année prochaine, c'est la période à mon sens idéale. Enfin, de toute façon, j'ai vraiment le sentiment que l'année prochaine, il déménage. Voilà. Donc, c'est pas non plus dans 10 ans. Hein. C'est plutôt... on va dire que c'est plutôt moyennement rapide. Mais bon. Et vous voyez, ce qui ressortait, c'est que au niveau des cartes, je vous parle de patience, mais je pense que votre fils, il n'est pas forcément dans une situation idéale à l'heure actuelle. Je pense qu'il a beaucoup de choses à porter sur ses épaules. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je me demande, voilà, si l'année prochaine, enfin pour moi, l'année prochaine est plus opportune. Voilà. Donc, oui, il va trouver sa maison. Sophie, bonjour. Alors, est-ce que je vois un changement dans votre vie? Vous vivez avec Antoine, mais vous vivez l'enfer. Allez-vous trouver un peu de bonheur ailleurs? Allez. Voyons pour le bonheur ailleurs.
Alors, bon, va falloir que vous soyez, si vous voulez, un peu moins effacé. Il est vrai que vous n'avez pas eu toujours des facilités à tisser des liens. Parce que, première chose, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Deuxième chose, j'irais presque, vous avez peur de déranger les autres. Et troisième chose, c'est l'expression d'une timidité en quelque sorte. Donc vous me demandez si je vois des changements dans votre vie. Alors c'est très large, un changement dans votre vie, on est dans l'émission, mais pour moi je vais retenir surtout, allez-vous trouver un peu de bonheur ailleurs? Moi je vais répondre oui à votre question. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des perspectives différentes qui vont se présenter à vous. Il y a l'idée, voilà, des nouveaux projets, des nouvelles envies, de nouvelles idées. Il y a des choses qui, quelque part, eh bien, se mettent en route pour vous et vous permettent de retrouver le sourire et de vous sentir mieux dans votre peau. Donc, oui, il faut aussi de votre côté actionner les choses. Je ne vous dis pas ça parce que ça paraît logique. Bien sûr que c'est tout à fait logique ce que je viens de dire. Mais allez prendre des cours, parce que c'est comme si je vous voyais apprendre de nouvelles choses. Allez prendre des cours. Je ne sais pas, est-ce que vous vous intéressez à la peinture, à la sculpture, au tarot, pourquoi pas Voilà, essayez de vraiment vous ouvrir à la connaissance. Il y a de la curiosité chez vous. Alors, essayez de rendre ces années à venir plus agréables que tout ce que vous avez pu vivre depuis que vous êtes né. Parce que ça n'a pas été une sinécure, votre vie. C'était compliqué. Vous êtes oublié, puis il y a quelque part des difficultés dans votre communication aussi. Vous voyez? Alors, je ne suis pas en train de faire un état des lieux pour vous dire, voilà, tout est de votre faute, tout est ceci, tout est cela. Mais le point central reste quand même l'idée d'aller vers l'extérieur. Et prendre des cours me paraît être la meilleure chose, et puis surtout au vu de ces cas. Donc en tout cas, retenez que oui, vous allez trouver du bonheur ailleurs, que oui, il va falloir aussi dépasser certaines choses dans votre énergie personnelle, hein, et c'est pas parce que vous avez l'âge que vous avez que ce n'est pas possible, loin de là, au contraire je trouve. Et puis vous allez voir, moi je me demande même si vous n'allez pas faire un voyage ou un déplacement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous donner rendez-vous vendredi pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.